C'est reparti pour la deuxième partie de cette émission. Les Léopards de la RDC chutent lourdement devant Madagascar en ratant 2 pénaltys. Les Fennecs continuent à avancer. Stratégie payante encore pour sortir le Sili national de l'ancien pote de M. Sidi Napon. Et puis les à côté de la CAN, les informations et les pronostics. Nous allons aussi voyager comme d'habitude. Les invités du beau monde sur le plateau. Regardez bien, Sidi Napon, ancien sélectionneur donc du Burkina Faso. C'est un technicien du football. Ancien joueur, il n'a jamais voulu porter le brassard de capitaine parce qu'il avait peur. C'est ça? Peur de quoi? Je n'ai pas peur. Qui t'a dit ça? Michael. Ça ne m'intéressait pas. Michael Osemansa, président de GACIF, supporter du Ghana. C'est quoi GACIF? G-H-A-C-I-F. GACIF, c'est le Ghanaian Community in France Council. GACIF. Ouais. Ça, vous avez beaucoup d'adhérents? Oui, on a beaucoup d'adhérents, oui. Et puis on a surtout, on fait partie surtout de OGA. OGA, c'est l'organisation des Ghanéens à l'étranger. Organisation of Ghanaians Abroad. Et on est presque 10 000 personnes. Et pour être clair, c'est le président de la diaspora ghanéenne. Voilà. Et puis là, actuellement, l'OGA demande à ce que le Ghana crée un ministère pour les Ghanéens à l'étranger. Et si je veux aller à Accra, je passe par vous? Si vous voulez aller à Accra, ça dépend d'où vous partez. Mais si c'est pour un visa, vous passez par l'ambassade, bien sûr. Oui. Vous savez ce qu'il vous faut et vous passez par l'avion ou par le bateau. C'est dit pour lui, il mange les Accra, mais moi je vais aller visiter Accra. Vous allez visiter Accra, vous êtes le bienvenu. Mais Accra, c'est le nom. Quand vous serez à Accra, vous mangerez du foufou et du dokno. Du foufou? Du foufou. D'accord. Et du dokno. Du foufou avec la soupe et du dokno avec le piment. Ok. Et le poisson. Merci Michael. Interactivité, donc n'hésitez pas pour faire vos pronostics et puis pour nous donner vos points de vue sur les matchs. Notre Facebook Africa 24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa 24. Les affiches du jour, s'il vous plaît. Et pas d'affiche, bien sûr, parce que pas de match aujourd'hui, mais tout simplement, ça repart ce mercredi 10 juillet avec les premiers quarts de finale. Mais revenons sur la belle performance du Bénin qui a éliminé le Maroc. Le point avec la rédaction. C'est la première sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Contre toute attente, le Bénin s'est imposé une nouvelle fois contre un adversaire de taille. Après avoir tenu en échec le Ghana et le Cameroun, le Bénin récidive donc face au Maroc. Tous les superlatifs sont bons pour faire les louanges de cette équipe. Pour certains commentateurs, c'est une surprise, mais pour d'autres, c'est une suite logique. De retour à la tête de la sélection béninoise en juillet 2018, après y avoir passé 2 années, Michel Dussuyer est l'architecte du réveil béninois. Avec 3 nuls en autant de matchs lors de la phase de groupe, le Bénin poursuit ainsi sa série d'invincibilité grâce à cette victoire contre le Cameroun. Disposant d'un groupe solidaire, compact et équilibré, le Bénin n'est pas loin de créer un nouvel exploit en se hissant dans le dernier carré. Un derby ouest-africain qui mérite d'être suivi parce qu'ayant plusieurs enjeux. Les écureuils créent la sensation et affronteront le Sénégal le 10 juillet prochain à 18h GMT. Autre belle performance, c'est celle de Madagascar qui poursuit son chemin. Les explications également avec la rédaction d'Africa 24. La folle aventure se poursuit pour les Barrias de Madagascar. Pour une première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, les poulains de Nicolas Dupuis déjouent tous les pronostics. Après un parcours élogieux en phase de poule, un nul et 2 victoires, notamment une face au Nigeria, Madagascar a encore imposé sa loi face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Grâce à un système de jeu en 4-3-3 avec Andrea aux avant-postes, les Malgaches ont rapidement fait la différence dès la 9e minute. La riposte congolaise est arrivée à la 21e minute avec un coup de tête de Bakambu. Malgré une pression des Congolais dès le retour des vestiaires, ce sont une fois de plus les Malgaches qui font évoluer le score en inscrivant un 2e but à la 55e minute. Une fois de plus également, l'égalisation suivra à la 74e minute. Après 120 minutes de jeu, les deux équipes devaient donc se départager au tir au but, avec au bout une victoire des Barrias de la Grande Île Rouge qui arrachent ainsi leur ticket pour les quarts de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est dit un petit mot sur Madagascar, plutôt sur le Bénin d'abord, qui ne veut pas abdiquer. Que pensez-vous justement de ça? Le Bénin aujourd'hui, qui ont passé une très grande
plus de combien d'années avec des problèmes au sein de la sélection. Ouais. Aujourd'hui, ils se sont réveillés. On a vu les éliminatoires, comment contre le Togo, ils se sont qualifiés. Et je pense que les écuries aujourd'hui, il faut les prendre au sérieux parce que c'est une équipe qui part sans complexe, sans avoir peur, avec Cesséon à la tête qui est actuellement en forme. Je pense que les Béninois, je les vois aller très loin dans cette compétition. On disait que les écureuils étaient gentils, mais finalement non. Hein. Ils mettent le paquet, hein, les Béninois. Vous impressionnent aussi Les Béninois m'impressionnent. Bon, je ne dirais pas qu'ils iraient très loin. Je le souhaite, hein, en tout cas. Hein. Mais ce sont des nouvelles équipes qui font la surprise. Hein? Bon, hier, j'ai discuté avec un ami qui me disait, oui, c'est peut-être Douvodou qui le pousse. Mais bon, ça, c'est pour rigoler, je pense. Hein. Je pense qu'il faut du bon travail. Il faut toujours commencer comme ça. Moi, j'y crois pas. Je crois pas, moi, à ça. Non, mais sur quoi? Je pense que pas de Vaudou. Non, mais ça, c'est pour rigoler. Ça, c'est la partie. Sinon, tout le monde gagnerait. Tout le monde gagnerait. Mais ça, c'est l'histoire de la partie. Non, je pense que c'est, de temps en temps, le foot n'est pas fait que pour quelques équipes seulement. Vous pensez Madagascar, c'est la même chose? C'est un peu ça aussi? Ce sont des équipes nouvelles qui arrivent? Ce sont des équipes émergentes, des équipes qui émergent et qui font des surprises et qui vont venir petit à petit sur la surface. Parce que bon, aujourd'hui, on dit certains pays et grandes équipes, grands pays de football, bien sûr, mais ils ont commencé quelque part. Voilà des pays comme le Bénin, comme le Madagascar, qui commencent à aussi se montrer leur tête. Je leur souhaite bon vent. Mais bon, cette fois-ci, un pays comme le Bénin, je pense qu'il va continuer à avancer un petit peu, mais je ne le vois pas gagner la Coupe d'Afrique. Non, pas gagner, ils vont avancer, ils ne vont pas gagner la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire quelle équipe qui va gagner cette Coupe d'Afrique-là, parce qu'il y a les surprises à chaque fois. Sébi, je voudrais vous entendre aussi sur la RDC de Florent Ibenge. La RDC, vous êtes déçu? Non, bon, il faut savoir que le RDC est tombé sur une équipe malgache actuellement qui évolue actuellement dans leur système. Ils sont très très bien. Tactiquement, physiquement, ils ont fait et moralement. Ils ont fait aussi. Et ils ont fait, et bien sûr, moralement, ils sont là parce que c'est leur première participation. Donc, quand tu arrives comme ça et que les gens, tu viens dans l'inconnu parce que les autres équipes ne connaissent pas, la RDC ne connaît pas les Malgaches parce que c'est la première fois. Donc, la surprise, ils se disent, mais dis donc, mais ces gens-là, ils savent jouer. Hein. Aujourd'hui, il ne faut jamais négliger une équipe. Il n'y a plus de petites équipes. Et ce qu'on dit, les grandes nations de football, c'est fini ça. Actuellement, en Afrique, tous les clubs, toutes les équipes, la plupart, les joueurs évoluent à l'extérieur. Tactiquement, physiquement et techniquement, ils sont bien positionnés pour aller de très très loin. Ils savent lire le football. Un petit retour sur le Ghana. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Alors, je voulais rajouter un petit peu dans la soupe de Sidi. Vous savez, j'utilise certainement parce que je suis anglophone. Non. Bon, vous savez, comme il disait, aujourd'hui, les grandes équipes, tout ça là, moi, je ne dirais pas que c'est fini, je dirais plutôt que ça commence à finir. Je ne suis pas certain que ça soit fini. Vous savez, la Tunisie, il a pris Ghana de très très haut. Il n'a rien laissé au hasard. Il a joué tous les points, comme on dit en anglais, un all-round team. Et avec beaucoup de respect pour les Ghanéens. Quand je dis respect, par méfiance des personnes comme... Quand vous voyez comment le gars a marqué contre son camp, c'est tout ça, par peur de... Oui. Voilà. Qui a fait peur de mal faire, voilà. Finalement... Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des équipes qui font attention. Et puis, quand des équipes aussi viennent... Quand vous voyez des équipes se bagarrer sur le capitanat et tout le petit... C'est parce qu'il y a trop de fierté. Oh, exactement. S'il n'y a pas de fierté, on passe se bagarrer pour se déchirer. On dit, qu'est-ce qu'il dit le coach? Qui est bon? On dit un tel, bon, allez, on le suit. Mais quand on a beaucoup de fierté, on dit, bon, bah non, c'est moi. Et puis, on croit que c'est l'équipe d'hier qui a été en quart de finale de la Coupe du Monde qui est toujours là. Non. Là, on commence un tournoi et il faut venir tous à patte blanche, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Michael. J'entends le fauteuil de Sidi Napon grincer. Sidi, faites attention pour ne pas tomber. Focus sur le joueur qui a marqué dans ces huitièmes de finale avec Madagascar. Il s'agit d'Ibrahim Samuel Amada, pièce maîtresse justement de cette équipe qui évolue au MC
Alger de cette pièce maîtresse de cette équipe, et lui il évolue à MC Alger. Il joue un premier match en équipe de Madagascar, c'était le 11 octobre 2008 contre la Côte d'Ivoire. Ce match perdu 3-0 dans le cadre des éliminatoires du mondial. Donc 2010, souvenez-vous, il participe à la Ligue des champions d'Afrique et à la Coupe de la Confédération avec les clubs de l'Essétif et du MC Alger. Autre clin d'œil, c'est du côté de la RDC. Et moi, personnellement, je voudrais quand même rendre hommage à ce monsieur. Regardez, il s'agit de Florent Ibenge, donc entraîneur de l'Es Vita Club. Ce n'est pas, semble-t-il, sans difficulté qu'il a constitué ce groupe pour le conduire jusqu'au stade de la compétition, même si le Congo peut mieux faire à cause de ses très très bons joueurs. Florent Ibenge, nous avons voulu lui rendre hommage justement dans l'émission de ce mardi. Et puis, une équipe de Madagascar qui ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le président de la République et le peuple sont très engagés. Écoutez ce que nous disait au téléphone justement Eric Rabé-Sandratana, ancien joueur pro, il est de Madagascar. Écoutez-le. Ouais, c'est extraordinaire, mais c'est logique en fait. C'est la première fois que Madagascar arrive à participer à la CAN. Et du coup, tout le monde suit les résultats d'un peu plus près. Et puis comme ils sont bons et que ça correspond tout à fait à l'état d'esprit de Madagascar, c'est-à-dire que tout le monde se bat en essayant de faire les meilleurs résultats possibles. Et derrière ça entraîne tout le monde et le pays est attentif à tout ce qui va se passer et le président a envie de participer aussi à la fête. Ils peuvent aller plus loin, oui, s'ils continuent déjà à afficher la même détermination et la même envie. Après, il y a toujours un adversaire en face qu'il faut respecter et puis quelquefois l'adversaire a plus d'envie et plus d'organisation ou alors peut-être un peu plus de chance, on verra. En tout cas, il y a plein de surprises cette année à la CAN. Donc pourquoi pas continuer pour Madagascar derrière. Prochainement, nous reviendrons sur le match donc Algérie-Guinée-Conakry, puis nous rendrons hommage à quelques joueurs, notamment de l'Algérie. Nous allons jeter un coup d'œil encore une fois sur le tableau avant de passer au pronostic. Le tableau de ces résultats et de ces quarts de finale pour que vous mettiez tout ça en mémoire. Je rappelle bien que les équipes du Bénin, Sénégal, Nigeria, Afrique du Sud, Madagascar, Algérie, Côte d'Ivoire, Tunisie se sont qualifiés mercredi 10 les premiers quarts de finale et jeudi, ça va continuer comme va nous montrer justement le tableau qui va suivre peut-être dans quelques instants avec ces quarts de finale. Mais est-ce que vous avez un petit mot à rajouter avant de passer au pronostic et pour mettre un terme à cette deuxième partie d'émission? Un petit mot encore à rajouter peut-être sur cette CAN? Moi, c'était sûrement pour les Malgaches. Vraiment, ils impressionnent par leur façon de jouer, la rapidité. Et vraiment, c'est une équipe et les adversaires doivent faire très, très attention. Ouais. Et vous, Michael? Moi, je dirais le Ghana ne pleure pas. Hein, on aura d'autres occasions. Je les salue tous. Hein, courage, c'est le foot, c'est le match, on s'amuse. Et puis maintenant, on va choisir d'autres équipes à suivre. Écoutez les pronostics que nous faisaient justement nos invités à propos des matchs de Madagascar, RDC et Algérie-Guinée. Est-ce qu'ils sont dans le vrai? Écoutez-les plutôt. Samy, Madagascar, RDC. Pour vous voyez quel score? RDC 3-1. RDC 3-1. Donc Madagascar va rentrer à la maison pour vous. Et Algérie-Guinée? Algérie 2-1. Algérie 2-1. Vous donnez un petit but quand même à la Guinée. C'est sympa. Zico, Madagascar, RDC. Madagascar, RDC. Donc moi je vois bien un petit 1-0, ça suffit. 1-0. Je me contente de ça. Pour la RDC. Voilà. Et Algérie-Guinée? Algérie-Guinée, je vois 2-0 pour l'Algérie. 2-0 pour l'Algérie. Ah, il était dans le bon, Zico. Messieurs, vous aurez droit à cet exercice dans la troisième partie de l'émission. Seul problème pour la CAN, c'est peut-être un peu les supporters qui désertent un peu les tribunes. Hein. C'est le seul reproche peut-être qu'on peut faire. Oh, bon, la plupart du temps, quand le pays organisateur est éliminé, il faut savoir que l'ambiance est terminée pour le peuple. Et comme les autres pays n'envoient pas beaucoup de supporters quand ils se déplacent, ça fait des problèmes. Donc il faut que notre association, la CAF, puisse voir ce problème-là pour que les déplacements et les billets soient abordables pour tout le monde. Michael, quand le Ghana va organiser sa CAN?
À chaque fois, on en parle et vous faites rien. Quand le Ghana va organiser le CAN. Ouais, la CAN. La CAN, mais ça a déjà été fait il y a quelques ça a années. été fait, mais il faudrait que ça se refasse. Maintenant que ça se refasse, mais je pense que c'est la FIFA. La Confédération africaine. La Confédération africaine aussi qui décide. Ouais. Moi, je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ça, mais en tout cas, je le souhaite que ça nous revient bientôt. Ouais. Comme ça, on sera automatiquement qualifié. Ouais. C'est pas facile aussi de se qualifier. Je me souviens que le Burkina Faso aussi avait organisé ça. Il y a quelques années de ça, Voilà. ça s'était bien Ils ont passé. été D'ailleurs, au final, je devais partir là-bas, mais finalement, ça s'est pas fait. Je connaissais pas encore ces étapes, malheureusement. C'est la fin de la deuxième partie de cette émission. À tout à l'heure pour la troisième et dernière partie.